Avec les collègues, on avait été sollicité pour un nourrisson qui ne respirait plus, un nourrisson de 3 mois, déclenchement des secours, le massage cardiaque, etc. On ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Le but, D'accord. c'est de se montrer, c'est de rassurer aussi nos voyageurs. On intervient aussi en civil. Un sujet un peu plus triste, mais qu'il faut quand même aborder, sont les suicides. Arrêter un train qui est lancé à peu près à 80 km/h. On entend toujours dans les métros et dans les RER, faites attention aux pickpockets. Eux aussi sont très 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 méfiants. Et j'étais en mission civile, il avait commencé à ouvrir mon sac. Effectivement, nous, nos accidents de travail, en général, on sera plus victime de rébellion ou de violence. L'humain est imprévisible, donc c'est compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lima Production. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Asdine de la SUGE, de la Sûreté Ferroviaire. Bonjour Asdine. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce podcast. On va parler pour la première fois justement de la Sûreté Ferroviaire. On n'avait jamais entendu trop parler de ce métier qui est assez particulier. Tu vas nous raconter ton parcours et surtout en quoi consiste ton quotidien qui est pas tous les jours facile aussi visiblement. Alors Asdine, déjà, commence par peut-être nous décrire un petit peu ton parcours professionnel, ton parcours de vie aussi. Très bien. Donc, Asdine, j'ai 39 ans. Donc, je suis originaire de Seine-Saint-Denis, de Saint-Ouen dans le 93. Donc, je suis rentré à la SNCF en 2009. Donc, je suis rentré en tant que jockey, on appelle ça. C'est les conducteurs de train pour la maintenance, donc sans voyageurs. Et par la suite, j'ai intégré la Sûreté Ferroviaire en 2017. D'accord. Donc, en 2017, j'intègre la Sûreté Ferroviaire. Donc, après avoir validé ma formation, qui dure à peu près 4 mois. Et depuis, je suis à la Sûreté Ferroviaire et là, aujourd'hui, en tant que chef d'équipe. D'accord. Alors, tu étais avant à la SNCF. Tout à fait. Tu faisais quoi exactement à la SNCF ? Je conduisais les trains pour la maintenance. Tu conduisais les trains ? Pour la maintenance. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de basculer vers le côté sécurité, sûreté ? J'ai toujours aimé le travail de la tenue, de l'uniforme. D'accord. Donc, c'est pour ça que... C'était l'uniforme qui t'a donné envie ? C'est l'uniforme et le métier en lui-même, donc le D'accord. milieu, donc beaucoup de choses qui ont fait que je me suis dit, oui, c'est quelque chose qui me correspond. D'accord. Et donc là, tu as postulé. Comment ça se passe pour entrer à la SUGE ? J'avais postulé à l'époque, j'avais postulé en candidature libre, donc, mais il n'y avait pas de poste. Mais là, actuellement, il y a des postes sur Internet, sur le site de la SNCF. Il y a des ouvertures de postes pour postuler à la Sûreté Ferroviaire. D'accord. Donc tu as postulé. Après, comment ça se passe ? On t'appelle, tu passes des C'est ça, entretiens ? il y a un petit appel pour voir le profil. Et puis après, quand on est présélectionné, on passe des tests physiques de présélection pour pouvoir intégrer l'école. Okay. L'école qui se situe à Herbon, dans le Val d'Oise, pour une durée à peu près de 4 mois. Et ça consiste en quoi les tests physiques et psychologiques aussi, tu m'avais dit ? Oui, après par la suite, effectivement, avant d'intégrer, on passe voir un psychologue, etc., un médecin, voir notre aptitude, etc. Et puis après, on intègre l'école. Et donc, les tests physiques, c'est quoi ? Alors, les tests physiques, il y a de mémoire, il y a un petit parcours footing, lutte léger, il me semble des pompes, traction, voilà, c'est ce genre de choses-là. D'accord, voilà. Ok. Et alors, tu as commencé, tu m'as dit en quelle année pour la SUGE ? En 2017. En 2017. J'ai intégré l'école en 2017. Ça va presque faire 10 ans en 2026. Il a dû se passer des choses, beaucoup de choses, j'imagine. Comment ont été les premiers mois ? Est-ce que à quoi ressemble déjà un quotidien de ce métier ? Une petite journée type, on va s'armer, donc on va s'habiller, on va s'armer, etc. Donc à savoir qu'on a 2 catégories d'armes, la B et la D. Donc on a une arme semi-automatique, un Sig Sauer P320. Et on a aussi ce qui va être bâton télescopique, tonfa, un générateur à gel, la MKK, et depuis très peu en test le PIE. Okay. Donc tout ça, on a vraiment pas mal d'équipements, etc. Mais tout ça, on apprend à s'en servir à l'école. Donc voilà, une fois qu'on a pris notre service, on prend en compte notre feuille de mission. Donc, feuille de mission qui va nous expliquer comment doit s'articuler la journée. Donc, on prend aussi en compte les faits qu'il y a eu la veille, etc. Donc, à savoir ce qu'il y a eu, etc. pour qu'on puisse accentuer notre présence sur tel site, telle gare, etc. D'accord. Donc, voilà. Vous choisissez vos gares, vous choisissez
Vous vous déplacez où en général? Non, on est sectorisé. D'accord. En général, on est plutôt par ligne. Donc, Ah, par ligne? c'est ça. On est OK. plutôt par ligne. Donc, on est sectorisé. Donc, après, voilà, sur notre feuille, on va nous dire d'être présent sur tel axe, etc. Donc, on sera présent sur l'axe qui nous est demandé. Donc ça veut dire que vous travaillez surtout dans le train ou dans les gares Dans aussi? les trains, Dans les gares. les 2? Et sur les quais aussi, oui. Ouais, Oui, oui. sur les quais. Oui, donc nous, notre métier, c'est pas que de la patrouille. Donc aussi, on assiste le personnel de leur mission de lutte antifraude. Donc on est là en appui pour eux. Donc on fait vraiment, on travaille aussi sur appel du PC. Donc parfois, il va pouvoir nous engager sur des interventions, sur des situations perturbées, etc. Donc vraiment Et alors toi, tu es sur quelle ligne? sur la hache. La H? La hache et un petit peu de la C. D'accord. Voilà. OK, c'est des lignes compliquées ou Ça va. ça va? Oui, ça va, ça va. On va D'accord. dire, il y a pire, bon, il y a mieux Ouais. aussi. Tu as commencé avec quelle ligne? J'ai commencé, moi, à l'époque, dans la région de Paris-Saint-Lazare, sur Poissy, sur le RER A. Mmh. Donc, Ah oui, effectivement, c'était un peu plus... c'est un peu voilà. plus, C'était un peu tendu? plus compliqué, oui. C'était un peu D'accord. plus compliqué. OK. Et ta mission principale, en fait, si on devait la décrire, ce serait quoi, très exactement? C'est vraiment faire de la sécurité donc des citoyens, accompagner le personnel, donc ça tu l'as évoqué. C'est ça. Mais c'est surtout faire par rapport à la sécurité, des trains aussi, de Alors, effectivement, c'est beaucoup de la sûreté, mais c'est vraiment, comme on sera en tenue, hein, ce sera beaucoup de prévention. Hein. Le but, c'est D'accord. de se montrer, c'est de rassurer aussi nos voyageurs, donc le personnel, etc. Et puis, c'est surtout, voilà, en tenue, on pourra mieux lutter contre les actes de malveillants, hein, ce qui sera vol, agression, les violences sexistes et sexuelles, etc. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très important chez nous. Donc, effectivement, le but de la tenue aussi, c'est voilà, de faire beaucoup de prévention. Vous travaillez en équipe? On travaille en équipe, tout à fait. Donc, en équipe train, on est 4. Donc, OK. on sera toujours à 4 en train. Donc, après, voilà, on travaille toujours en équipe. On a un chef de mission qui est désigné et que lui va aussi va articuler, c'est lui qui va articuler la mission, etc. Vous voyez l'impact que vous arrivez à faire quand vous arrivez en tenue comme ça dans le train? Vous arrivez à voir les regards et ceux Oui, qui justement sont, un petit peu il y a un red flag où on se dit: «Ouh là, lui il nous regarde bizarrement ou elle» bien sûr, bien et sûr. là il Ben, faut peut-être y aller. Comment vous arrivez à détecter quand vous rentrez dans un wagon ou bah, quand vous êtes sur un quai de se dire: «Là il y a quelque bah chose»? voilà, nous, notre but, c'est vraiment de montrer notre présence. C'est Mmh. vraiment montrer notre présence et puis rassurer. C'est vraiment montrer notre présence, essayer de créer un climat assez serein pour le voyageur, se dire, ah, il y a la sûreté, ça va plutôt bien se passer, etc. Mais effectivement, donc voilà, nous, on va travailler plutôt sur la constatation d'infractions, hein, beaucoup d'incivilités. Les incivilités, c'est par exemple, je regarde une vidéo avec mon téléphone, je mets le haut-parleur à fond, et puis je dérange le voisin à côté. Donc Ouais. ça, c'est ce genre d'incivilité, effectivement, qu'on va pouvoir réprimer, etc. Ah, vous pouvez le faire? Oui, bien sûr, on est Mmh. aussi, on est assermenté et agréé, donc pour relever les infractions. Donc, on a quand même pas mal de pouvoirs judiciaires et administratifs, de police administrative et Mmh. judiciaire, donc ce qui nous permet vraiment de bien travailler. Et vous pouvez interpeller aussi, hein? Tout à fait, Voilà, bien sûr. c'est-à-dire vous pouvez vraiment, on va dire «coffrer quelqu'un» entre Oui, 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 guillemets. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, mais après, nous, ce qu'on fait, nous, après l'interpellation, hein, nous, ça sera sur de la flagrance, hein, l'article 53-73 du CPP. Mmh. Donc, effectivement, puis après, on remettra ça aux autorités judiciaires. Mais Hein. comment vous coordonnez avec les autorités Ben, judiciaires? on va passer par notre poste de commandement national de la sûreté. Hein. Communément, c'est une station directrice, le PC. Donc, voilà, nous, on va l'informer de la situation. Et puis, lui, en fonction de la zone où on est, Mmh. donc, va nous engager soit la police nationale, soit la gendarmerie pour une prise en charge de notre interpellé. OK. Et pour les suites après, etc. Donc, ça sera du ressort du régalien. Et alors j'aimerais bien venir un petit peu sur, ce que vous vivez un petit peu au quotidien sur, justement, on a parlé d'incivilité. Il y a pas que ça, il y a aussi des agressions qui sont peut-être plus Ça peut arriver, effectivement, ça peut Mmh. arriver, mais le but de la tenue, c'est que ça ne doit pas arriver. Quand on est Mmh. en tenue, effectivement, on arrivera sur un lieu où il s'est passé quelque chose où on n'y était pas. OK. Bon, après, c'est vrai que s'il se passe quelque chose à l'on est, c'est qu'on n'est pas très bon. Donc, mais effectivement, donc, on arrive en général, bah, on est engagé juste après, ou parfois, bon, bah, ça arrive qu'on était là au bon moment, au bon endroit. Donc, effectivement, là, on interviendra. D'accord. On interviendra, mais on intervient aussi en civil. Donc, on a Ah! des missions en civil armé, effectivement, où on va se fondre dans la masse. On sera comme un voyage en lambda et on observera ce qui se passe, etc. Les personnes, enfin voilà, des personnes peut-être qui ont l'intention de faire quelque chose qui Ah serait pas très bon.
Ça, c'est intéressant. Pourquoi justement il y a ce... Parce que là, vous essayez de faire de la prévention avec votre uniforme, donc là, c'est pour dissuader. Mais vous êtes aussi en civil, donc là, c'est pour repérer les malfaiteurs, on va dire. Oui. Oui, Oui, mais oui, oui, on va dire ça comme ça. C'est aussi, voilà, c'est parfois, on a des actes. Hein. Parfois, je vous ai parlé des violences sexistes et sexuelles dans les ouais. transports. Donc, parfois, voilà, ça va être répétitif dans tel secteur, etc. Donc là, on va peut-être être en civil pour essayer d'interpeller éventuellement ce genre de délinquants. Hmm. Donc, Ça arrive beaucoup, les violences sexuelles dans oui, les oui, oui, transports. oui, oui. Après, c'est vrai que c'est un grand mot, c'est large, hein, Mhm, c'est large. Donc après, effectivement, parfois, bah, par exemple, la drague lourde, ça rentre là-dedans. mhm. Donc voilà, on drague une personne, oui, lui faire un compliment, mais la suivre, etc., et être très insistant, bah là, ça pose problème parce que après, la personne, voilà, elle sera pas sereine et puis ça crée ce climat-là d'insécurité, etc. Donc c'est pour ça que nous, ça, on peut plus le voir quand on est en civil, par exemple, Oui, comme les j'imagine. vols. Comme les vols. Les vols aussi, également, les vols. Hein. On a les vols, vols de bagages, etc. Il y a des personnes qui volent les bagages dans les trains. Ils vont monter puis redescendre avec une valise. Donc ça aussi, par exemple, ça on le voit pas forcément, mais ça c'est en faisant des surveillances discrètes qu'on peut s'apercevoir qu'une personne monte sans bagage et redescend avec un bagage, par exemple. Ouais. C'est fou comment est-ce qu'on peut imaginer faire ça alors qu'on sait qu'il y a des caméras de partout, mais les voleurs, ils estiment que ça va pas marcher et qu'ils peuvent le faire. Oh si, 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 mais bon, sauf que ce sera pas, si vous voulez, ce sera pas instantanément. Ouais. Donc, il y aura une enquête, etc. Donc, une relecture de vidéo, etc. Donc, et puis après, voilà, eux, ça va à l'instant T, bah, peut-être qu'ils se feront pas prendre. Ça arrive souvent, ça, les bagages? Oui, ça arrive dans les grandes gares. Dans les Les grandes grandes gares, gares en dans les grandes plus? gares, oui, oui, en général, dans les grandes gares, Ah ouais. ça arrive dans les grandes gares. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ça? Parce que à chaque fois, on rentre, on a le même espace pour poser sa valise. Ouais. Euh, Bah, si je vous donne le truc, tout le monde va le faire. Ah Bah, mince. essayez de s'asseoir et d'avoir un visu sur son bagage. Ouais, Voilà, c'est. Enfin, moi, en tout cas, quand je voyage dans le TGV, voilà, je m'assois et puis j'essaie d'avoir toujours un visu sur mon bagage. d'accord. Donc Voilà. ça, c'est le conseil numéro 1. Oui, Et après, il y a autre chose pour dissuader un voleur de voler son bagage ou c'est pas très spécialement? compliqué. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. La seule Ouais. façon, c'est d'avoir de la tenue. C'est d'avoir de Ouais. la sûreté. Ouais. Donc là, c'est sûr que ça dissuadera. Et alors, par rapport aux agressions sexuelles, il y a déjà eu des viols, des choses comme ça? Alors des viols, il y en a eu un qui a fait une tentative, hein, qui avait fait l'actualité sur le RERC. Je crois que c'était après Paris. Mais sinon, non, je n'ai jamais été confronté à ce genre de... Parce que ça, c'est pas facile. Non, Et non, pour non, la c'est sûr. victime et pour tout le monde, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. Surtout dans les transports, hein, Mm, c'est sûr mm, que c'est pas évident. mm. Donc on essaie de rendre les transports le plus sûr possible, hein, justement en étant le plus visible possible. Comment vous... Parce qu'on entend toujours dans les métros et dans les RER, faites attention aux pickpockets. Mm. Comment vous arrivez à les détecter? Parce qu'ils sont forts, généralement, les pickpockets. Ils sont très forts. On n'arrive pas à les voir faire leur tour de passe-passe pour piquer un téléphone ou autre chose. Comment vous arrivez à détecter ça? C'est une compétence qu'on vous apprend ou... Oui, 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 bah ça c'est au fur et à mesure en pratiquant. En pratiquant, on commence à repérer, etc. Donc effectivement, on commence à les repérer, mais eux aussi sont très 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 méfiants. Donc voilà, ils vont avant de commettre leur acte, hein, leur fait, ils vont bien observer leur environnement, regarder si il n'y a pas quelque chose qui va. Et puis en général, ils sont pas seuls. En Ah oui. général, ils sont pas seuls, donc voilà, ils se parlent entre eux, etc. Et dès qu'ils voient quelque chose ou une repère, moi c'est déjà arrivé, hein. Donc on peut suivre une personne, etc. Mais bon, finalement, on se fait repérer parce que bon, Ah, on les suit pendant à peu près 1 heure. Hein. Ils font des tentatives, mais bon, nous, c'est toujours mieux de les avoir en flagrant délit avec le ah. vol. Et vous pouvez pas ça? Il faut les avoir en flagrant Non, délit, non, vous pouvez pas les on identifier peut, mais comme étant... c'est toujours mieux quand on les a en flagrant délit, quand ils ont vraiment c'est volé l'objet, etc. Eh Ils se oui, sont acquérés de l'objet, c'est toujours mieux pour la procédure judiciaire. ouais. Et Donc, c'est... comment vous les repérez? Est-ce qu'il y a des vêtements? Est-ce qu'il y a un comportement particulier? c'est plus par rapport au comportement. Ah ouais. Donc, c'est un comportement où voilà, ils ont pas de. En général, dans les transports, on va prendre notre train, on va descendre à telle gare et puis voilà, on va poursuivre son chemin. Bah là, c'est une conduite un peu, on va dire, hasardeuse. Hein. Ils vont aller là-bas, ils vont revenir sur leurs pas, ils vont chercher, etc. Donc, ils vont chercher l'opportunité, ils vont essayer de trouver l'objet qui va les intéresser. Qu'est-ce qu'ils cherchent, surtout? C'est les téléphones. Téléphone. Des téléphones. Les téléphones, hein, les iPhones, etc. Donc ça, c'est vrai que ça se revend vite. Donc ça, c'est des choses qui les intéressent.
Il vaut mieux avoir quel type de téléphone? Quels sont les téléphones qui les intéressent pas? C'est les... Bah, peu importe le téléphone. C'est vrai, même des, n'importe quel vieux Samsung. Je rien contre Samsung. C'est des opportunistes. D'accord. Donc, c'est des opportunistes, donc peu importe le téléphone. Donc, Ok. mais le mieux, c'est de bien l'avoir soit dans sa main, soit à la poche à l'avant. Ah, dans sa poche de C'est pantalon? ça, exactement comme les sacs, hein, les sacs ou sacoches en bandoulière à l'arrière, bah, c'est facilement accessible, autant le mettre à l'avant. D'accord. C'est comme les sacs à dos, il paraît que c'est beaucoup mieux de les mettre à l'avant aussi. Oui, de l'enlever. Bon, déjà, ce sera moins gênant. Et puis, Ouais. c'est surtout d'avoir un visu dessus. Parce qu'effectivement... mais ça, ils essayent de les ouvrir même en marchant. Donc, vous avez beau marcher avec votre sac à dos, mais ils essayeront de l'ouvrir. Et le paradoxe, ça m'est arrivé. J'étais en mission civile. Et j'en avais... Bon, on en suivait un. Bon, il m'a pas repéré. Et puis, il avait commencé à ouvrir mon sac. Et vous l'avez remarqué? Mon collègue l'a remarqué qui était derrière moi. Donc, mais bon, j'ai fait le client, je l'ai laissé faire. Et puis voilà, ouais, c'est... Et vous avez pu le prendre? Non, on l'a laissé vraiment, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va vraiment essayer de le prendre en flagrant délit, hein, avec l'objet du vol, etc. Mais là, quand il a ouvert votre sac, vous l'avez pas pu le prendre en flagrant? Il a rien pris. Et il a rien pris? Il a juste ouvert, il a rien pris. Ok, donc ça aussi, ça c'est en flagrant délit, mais il faut vraiment qu'il ait c'est toujours l'objet. Mieux. Pour la procédure, c'est vrai que c'est toujours mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? On peut quand même se plaindre que quelqu'un ouvre notre sac, même s'il prend rien. Oui, bien sûr, mais ça faut. Alors en général, les gens vont s'en rendre compte après. Ils vont se dire mon sac a été ouvert. Mais ils vont pas sentir le fait qu'une personne l'a ouvert, etc. Donc ça, ils vont s'en rendre compte après, peut-être en enlevant, ils se diront j'ai laissé mon sac ouvert ou quoi que ce soit. Donc, ils s'en rendent pas compte. Ok. Un sujet un peu plus triste, mais qu'il faut quand même aborder, sont les suicides sur les voies. Ça arrive très souvent, malheureusement. Comment est-ce possible Enfin, c'est dur quand on est passager de l'entendre. C'est toujours... on imagine la détresse de la personne pour en arriver là, mais comment est-ce possible que quelqu'un puisse atteindre les rails comme ça? C'est vraiment en gare? Où est-ce que ça se passe la plupart du temps? En général, c'est en gare. Donc, c'est en gare. Après, pour la personne qui passe à l'acte, en général, c'est une personne, on va dire, il y a un mal-être. Hein, il y a un mal-être, et donc elle le fait suite à une problématique, etc. Est-ce que vous avez des profils types? Non, pas spécialement. Ça peut être n'importe qui? Oui, non. Moi, ça m'est déjà arrivé d'intervenir sur ce genre de situation. Et puis, non, il n'y a pas de... Homme, femme, n'importe quel âge. Oui, il n'y a vraiment pas de n'importe quel statut social aussi. Là, après, là-dessus, c'est l'enquête judiciaire. Nous, là-dessus, à l'instant T, on ne sait pas qui a fait quoi. Voilà. On sait à peu près l'âge, etc. Mais après, voilà, son statut social, etc. Et les raisons, on ne les connaît pas parce que derrière, il y a une enquête, etc. Comment ça se passe quand on est chauffeur et qu'on assiste à ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, lui, le conducteur de train, dès que ça se passe, donc il a une procédure à enclencher, procédure à enclencher pour qu'il soit assisté, hein, donc les secours, etc. Et donc lui, il est relevé. Donc lui, il est relevé, donc lui, il ne peut plus conduire. Donc il peut plus conduire à l'instant T, il peut plus conduire. Donc c'est un autre conducteur de train qui va venir le relever, etc. Donc lui, il aura un suivi. Hein. Nous, c'est vrai que notre entreprise là-dessus, les suivis psychologiques, on est très bien. Donc c'est vraiment quelque chose, l'entreprise qui aimait ce genre de choses. Donc et pour tous les salariés. Donc il y a un suivi derrière qui est très très bien, qui est mis en place par l'entreprise. Oui, parce que justement, pour un conducteur, ça doit être choquant. Ça, oui, bien sûr. C'est parce qu'il voit on s'imagine une vitesse quand même impressionnante. Hein. Bien sûr. TGV va vite aussi, mais j'imagine qu'il assiste, il voit la personne sur le. Ah oui, bien sûr. Sur les rails, il peut pas tout arrêter. Oui, parfois on a des témoignages de conducteurs de train, effectivement, ils se disent que arrêter un train qui est lancé à peu près à 80 km/h, il va mettre du temps à s'arrêter, mais... il peut rien faire. Non, à part enclencher son frein d'urgence, etc. Mais sinon... sinon, c'est très compliqué d'arrêter un train sur une courte distance. Ouais. Et il est tout seul, le conducteur? En général, oui. C'est pas comme dans les avions, il y a le copilote et le pilote. Là, le conducteur, il est seul face en général, il est tout seul. Oui, en général, il est tout seul. Alors, parfois, il peut être accompagné par son chef. Donc, ce sera sur une journée type. Mais sinon, la plupart du temps, le conducteur est seul. Alors, peut-être une question bête, mais je la pose quand même. Mais on s'imagine qu'un conducteur qui a, je sais pas, 10-15 ans de carrière, voire plus, a peut-être fait face à ce type de situation plusieurs fois dans sa vie?
Là-dessus, il n'y a pas de règle. Oui, il n'y a pas de Alors, je règle, connais des j'imagine. conducteurs, ils n'ont jamais eu d'accident de travail. Ok. Et j'en connais, ils sont conducteurs depuis 3 ans, ils en ont déjà eu 2. Waouh. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de Et règle. justement, pour ceux qui en ont eu plusieurs, comment ils arrivent quand même à revenir au travail, ou est-ce que pour eux, bon ben, ils essayent de séparer les choses et de se dire que ça leur appartient pas, ils reviennent le plus vite possible Bah, au travail. Comment ça se passe la plupart du temps, pour ces ceux que j'ai conditions? connus, ils sont revenus. Ah, comme je vous ai dit, hein, Mhm. on est très très bien suivis. Hein. Il y a des cellules psychologiques, etc. Franchement, on est très très bien suivis dans ce domaine-là. Donc ils reviennent. Et puis après, voilà, La vie continue. on va dire ça comme ça. Hein, on va dire ça comme ça. Hmm. Et vous, c'est quoi? Enfin, je dis vous, on se tutoie, je passe du tutoie, vous, Ouais. vraiment, dans cette émission, c'est assez incroyable. C'est comme ça, hein, C'est au il y a une choix. forme Moi, de le respect et à la fois une forme de proximité Ouais. qui se crée dans le studio, parce que forcément, on touche des sujets très sensibles et très intimes, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, c'est toujours un peu particulier, mais je repasse au tutoiement pour le coup. Pas de problème. Comment toi, tu te prépares psychologiquement à ce type de situation, alors pas d'un point de vue conducteur et ce type de choses, mais peut-être à vivre des choses difficiles. Est-ce que ça fait partie d'un peu de ton quotidien de te préparer mentalement, ou est-ce que tu te laisses un petit peu vivre et tu peux être parfois un peu surpris par les choses de la vie? Comment tu le fais psychologiquement? Avec le temps et l'expérience, donc dans mon expérience antérieure, j'étais aussi pompier volontaire. Donc Ah, j'étais pompier volontaire pendant 4 ans. Donc effectivement, parfois ça n'a pas toujours été facile. Mais effectivement, avec le temps, on va prendre beaucoup de recul. Donc par le temps, on va prendre beaucoup de recul. En tant qu'agent de la sûreté ferroviaire, on n'a pas forcément nécessité d'aller voir le corps, etc. Donc nous, notre but, c'est aussi de protéger. Et puis protéger aussi le personnel, donc faire un périmètre, etc. Donc c'est vraiment assister la police ou la gendarmerie, hein, par rapport aux zones de compétences. Mais non, parfois ça nous tombe dessus comme ça. Ça nous ouais. tombe dessus. Donc ça veut dire quoi, prendre du recul? C'est essayer d'avoir une sorte de barrière un petit peu C'est ça. émotionnelle et pas être une éponge Oui, tout sur à fait. ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que les débuts, j'imagine, quand on est dans l'empathie, parce que quand même, quand on est pompier, quand voilà, on est quand même dans l'acte de service, j'imagine qu'on a une forme d'empathie pour les autres, on a envie de les protéger. Bien Donc sûr. ça veut dire qu'on est quand même assez sensible à la protection. Donc en fait, c'est ça qui est le paradoxe, c'est de vouloir sauver tout en étant se protégeant soi-même. Oui, c'est ça. Après, le plus important, c'est surtout en parler après. Alors ça, c'est marrant, ça revient souvent dans les émissions, enfin dans les différents épisodes, c'est que vous parlez beaucoup de la communication, du dialogue, et le fait de parler, de vider son sac après. C'est vraiment important, ça. C'est très important, hein, pour l'avoir vécu, cette situation, il y a 3 ans. Avec les collègues, on avait été sollicité pour un nourrisson qui ne respirait plus, un nourrisson de 3 mois. Donc on l'a pris en charge en tant que primo-intervenant. On avait fait le nécessaire, hein, le déclenchement des secours, le massage cardiaque, etc. Et donc effectivement, c'est pas rien. Et puis après, hein, à l'issue de cette intervention, on avait quand même des gros moyens qui ont été engagés, etc. Donc c'était pas rien. Et à l'issue de l'intervention, effectivement, on avait débriefé entre nous, on avait échangé, hein, parce qu'on pouvait pas faire comme si de rien n'était. Hein. Donc c'est vrai que sur le coup, à l'instant T, on a de l'adrénaline, etc., qui fait que voilà, on va faire. Je vais pas dire qu'on sera en mode robot, mais on sait qu'on a des choses à faire. Mhm. On doit les mettre en œuvre. Et puis à l'issue, une fois que la tension redescend, etc., puis là, on échange. On échange, Ouais. on va essayer de discuter. Parce que le bébé n'a pas survécu. Malheureusement, non. Mhm. J'imagine que c'est un épisode qui est pas facile, surtout j'imagine voir la maman ou les parents Bien sûr. dans un état qu'on n'a pas trop envie de se rappeler. Mais au-delà de ces moments un petit peu difficiles, est-ce qu'il y a eu de belles choses? Bien sûr. D'être avec les collègues et rigoler. C'est très bien, tous les jours. Ok. Des sauvetages en particulier, des situations où vous avez pu éviter, où on a été très reconnaissant vis-à-vis de... Oui, bien sûr. Hein. J'ai des collègues qui ont déjà sauvé des vies, hein, des personnes qui étaient en arrêt cardiaque, hein, dont ils ont sauvé. Ils ont prodigué les gestes de premier secours, donc en faisant une réanimation cardio-pulmonaire, hein, le massage cardiaque, etc. Donc ils ont réussi à... Ça fait du bien, ça. Bien sûr, bien sûr. De se sentir au bon endroit, au bon moment. Exactement. Et de se dire qu'on est... Exactement, ça arrive
arrivé à des collègues plusieurs fois. Et puis, nous aussi, on prend en charge, bon, c'est beaucoup moins grave, mais des malaises, etc. Donc, effectivement, on se sent utile Si, bah, pour la c'est quand même société important. et rassuré, donc, Mm. etc. Donc, oui, oui, effectivement. Et quels sont vos principaux défis dans votre métier? Le défi, ouais, bah, là, on en a pas mal. On en a pas mal. Bah, le défi, c'est de partir et de revenir comme on était. Si on part à 4, on revient à 4 comme on est venu. Ça, c'est vachement important. C'est vachement important pour les collègues parce que rentrer avec un collègue qui s'est fait mal au genou ou voilà, qui s'est fait agresser, c'est un peu compliqué. Ça Ça est arrivé sera, souvent? ça arrive, les accidents de travail, ça arrive malheureusement. Quand vous dites Donc, accident de travail, j'ai l'impression que parce que pas tout le monde a la même notion de l'accident de travail. On dirait qu'on se blesse par accident. On tombe des escaliers. Mais là, pour vous, c'est pas du tout ça que vous voulez dire. non, nous, en général, ça surviendra lors d'une interpellation. Voilà, Une ouais. personne qui va se débattre, qui voudra Hmm. même, qui va porter volontairement des coups. Donc ça, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et alors, c'est imprévisible. Gérer l'humain est imprévisible, donc c'est compliqué. Donc effectivement, nous, nos accidents de travail, en général, on sera plus victime de rébellion ou de violence. C'est quoi l'image que vous avez des êtres humains? Il est difficile. Il est difficile? L'humain est difficile, ouais. Dans quel sens? Parce qu'il est imprévisible. Alors parfois, ça peut très très bien se passer. Et parfois, malheureusement, Il est imprévisible. il est imprévisible, l'humain. Ouais, ouais. Il est en colère ou pas? Ces derniers temps, un petit peu, vu l'actualité, etc., Hmm. effectivement, il y a un peu d'anxiété, etc., et on le ressent. On le ressent. Ok. Et vous travaillez à des horaires différents? Parce que ça aussi, c'est intéressant de comprendre si Bi- vous travaillez de jour, de nuit, Bien sûr, bien aux sûr. aurores. On À quelle travaille heure? en décalé, on travaille les samedis, dimanches, les jours fériés, Hmm. lors d'événements, etc. Donc là, on arrive à adapter nos horaires par rapport aux événements. Donc, par exemple, le jour de l'an, ce sera toute la nuit, etc. Donc, fête de la musique, etc. Donc, on adapte nos horaires. Mais oui, effectivement, sinon, en général, ce sera du 6h30 à 14h, 13h, 21h et 18h, 2h, voire 22h, 5h ou 6h. Ça dépend. Et est-ce qu'il y a une différence parmi les horaires justement de la journée et de la nuit? Est-ce que l'humain est différent par rapport à ça? Oui, en général, le matin, ce sera les travailleurs. Ouais. Ces personnes vont aller au travail, etc. Donc Donc, là, il n'y a pas trop de soucis non, non, généralement. non, 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 il y a beaucoup de monde, mais ça va. Ok. Ça va. Donc, non, en général, le matin, ça se passe plutôt bien. Donc, après, c'est vraiment sur la pointe de l'après-midi. Donc, la pointe vers 17h, etc. Où là, on aura plus de monde. Et là, par contre, on aura forcément quelques personnes un peu malveillantes. Et c'est plutôt par rapport à quoi? L'alcool, les drogues ou rien à voir de tout ça? Enfin, Il y a il y a... beaucoup d'alcool et de Hmm. drogue aussi là-dedans. Aujourd'hui, avec les nouvelles drogues qu'on voit, les pète ton crâne, etc. et machin, donc c'est beaucoup de choses et c'est surtout que ça touche les personnes de plus en plus jeunes, Ouais. 15 ans, etc. Donc ça, C'est quoi malheureusement, c'est un constat. les drogues pètent ton crâne? C'est quelque chose de nouveau que je connaissais pas, que j'ai appris il y a quelques jours. Hmm. C'est un espèce de liquide qu'ils vont mettre dans leur vapote, dans leur machin, et puis apparemment, ça a un effet assez fort. D'accord. Mm. Et donc, ça les rend agressifs? Ça les rend... Oui, 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 pour eux, ils sont intouchables. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, ça, ils Ouais. pensent qu'ils sont intouchables. Oui, oui, pour eux, ils sont intouchables. Ah oui, Donc, donc c'est pas comme du cannabis où ils sont KO en ah fait. non, Non, c'est non, le là, c'est le contraire. Là, contraire. ils sont surexcités. Ouais. Waouh. Ils sont surexcités. Ouais. Et malheureusement, ce fléau, ça touche des jeunes de plus Hmm. en plus jeunes. De plus en plus jeunes, oui, parce qu'en plus, s'ils peuvent le mettre facilement, ça se consomme facilement. Ouais, oui. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il y a une récurrence j'avais interviewé quelqu'un, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faisait ici, dans le podcast de Lima Group, qui disait on arrivait à savoir quand est-ce que l'adolescent avait été éduqué par son père ou sa mère. Ils arrivaient à voir, à force de traiter le même type d'ado, et ils arrivaient à voir s'il y avait voilà, s'il était élevé par l'un ou par l'autre. Est-ce qu'il y a comme ça aussi chez vous, dans cet aspect-là, où vous arrivez à deviner d'où vient la personne, par qui elle a été élevée, pourquoi elle fait ça, ou pas du tout? Non, c'est Non, complètement... pas du tout. Alors nous c'est beaucoup le phénomène avec les copains, les bandes, Ah, etc. ok. Quand ils sortent du lycée, ils vont aller prendre le train ensemble, mais bon, ils vont chahuter, etc. Donc c'est Mhm. ce genre de choses. C'est vraiment... Et c'est vrai que ça fait toujours, quand on est, pour le coup, là,
Je me rappelle d'une scène, effectivement, où j'étais toute seule dans un train et quand je voyais d'un groupe d'ados se chahuter dedans, j'étais pas tranquille. Exactement. Parce que je me suis dit, est-ce que ça va... Est-ce qu'il y Ouais. a quelque chose qui va venir vers moi ou pas? Ouais, donc là, ça crée ce climat C'est ça. d'insécurité. Ouais. Donc c'est pour ça, nous, notre but aussi, c'est de les calmer. Donc de les calmer, voire de les évincer. S'ils refusent de se calmer, nous les évinçons. C'est ce que j'allais dire, parce qu'est-ce qu'ils sont obéissants quand même? Est-ce que vous arrivez à maintenir l'ordre ou Bien pas? sûr, Ouais, bien quand sûr, même. bien sûr, c'est Donc, quelque chose ils d'important. écoutent quand même, ouais. La Oui, oui, plupart du temps. oui. Mais de toute façon, ils le savent que malheureusement, malgré qu'ils aient un titre valable, etc., s'ils n'ont pas le comportement adéquat pour être dans les transports, on va les inviter à quitter les emprises. Ça, c'est limité à ça, à quitter le train. C'est déjà pas mal. Oui, oui, c'est déjà pas mal. Parce qu'on peut aussi, même s'ils refusent, chose qu'ils peuvent dire, ben non, ben là, on peut faire usage de la contrainte, Ouais. de la force. Donc, pour vous, c'est un métier qui a de l'avenir, ce que vous faites? Enfin, vous conseillez à des jeunes de s'orienter vers ce métier-là? bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr, c'est un métier d'avenir. Des trains, il y en aura. Enfin, il y en On aura aura de plus en toujours. plus. Oui, exactement. Et puis voilà, c'est un mode vertueux, les transports. Donc de plus en plus de personnes délaissent les véhicules, etc., pour prendre les transports en commun. Et puis aujourd'hui, on le voit, on en a vraiment beaucoup. Donc effectivement, ça a de l'avenir. Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, des reconnaissances faciales et tout ça, qu'il peut y avoir en ville et dans les transports, c'est quelque chose qui va peut-être, selon vous, vous aider dans votre métier ou au contraire peut-être le substituer d'une certaine mesure? Oui, je pense que ça va beaucoup aider le métier. De nouvelles technologies, ça peut aider à la régularité des trains, etc. Donc vous n'êtes pas contre les nouvelles technologies? Non, pas du tout. Pas du tout. Dès lors que ça a du positif, c'est très bien. Donc, Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans tout ce que vous faites? Parce que sur toute votre journée, à part, on a bien compris, l'ambiance avec les copains, et mettre l'uniforme aussi. C'est vrai, mais les journées sont différentes. Ouais. Les journées sont différentes. Donc, les journées sont différentes. On s'ennuie jamais? Non. On peut s'occuper. Non, il y a de quoi faire. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus sous-estimé dans votre métier? Je pense nos compétences. Ah, intéressant. Ouais. Je pense que parce qu'on n'est pas forcément connu. Non. On n'est pas forcément connu. Donc, mais après, effectivement, on a quand même pas mal de pouvoirs de police judiciaire, voire administrative. Donc là-dessus, on a pas mal de prérogatives. Et aussi, on est assez bien équipé. Donc, on est vraiment le continuum de sécurité, que ce soit avec les forces de l'ordre, etc. Donc, on voit aussi des sentinelles se balader dans les gares. Comment vous travaillez avec les sentinelles? Ben, en fait, eux ont leur propre mission et nous les nôtres. D'accord. Donc vous ne regardez pas les mêmes personnes ou... Non. Ah, oui. On ne fait pas le même travail. Ah, d'accord. Avec les sentinelles, non, on ne fait pas du tout le même travail. Donc elles ont vraiment une typologie de personnes où elles font attention, et vous en avez d'autres? C'est ça. Alors eux sont plus dans les gares. Donc, ouais. Et puis nous, on est aussi dans les trains. On est dans les trains. Voilà, donc, mais quand elles sont là, vous travaillez quand même normalement, ou vous oui, dites, oui, bon, bien sûr. elles sont là... Ah non, du tout. Non, du tout. Je pense qu'eux ont leur mission et nous, on a les nôtres. Donc voilà, donc après effectivement on peut les solliciter, par exemple si on a un bagage qui est oublié, donc il y a toute une procédure, un périmètre qui est mis en place, donc ils peuvent être sollicités pour participer à la mise en œuvre du périmètre. Donc voilà. Donc c'est plutôt les bagages? C'est un exemple. Pas que, c'est un exemple. Oui. À mon avis, vu les armes qu'ils ont, c'est pas que les bagages. Oui. Et vous donneriez quel conseil justement à toutes ces personnes qui nous regardent et qui découvrent ce métier et qui se disent « Ah, pourquoi pas moi ?» Déjà, quels sont les prérequis peut-être pour se dire plutôt bon candidat, allez-y, voilà, c'est quoi les prérequis et la motivation que vous pouvez leur donner? Alors, minimum, c'est 18 ans, parce que comme on est soumis par rapport à un port d'armes, etc., donc il faut demander l'autorisation. Donc, pas d'avoir de condamnation au niveau du casier judiciaire. Donc, sinon, on ne pourra pas être armé. Et puis, oui, bien sûr, un métier qui est passionnant, un métier qui va sortir du quotidien, de la routine, etc. Donc, ça peut être vachement intéressant. Et il faut juste avoir 18 ans, il faut avoir fait un service militaire ou il faut... Pas spécialement. Non, pas spécialement, parce qu'après, une fois que toutes les étapes ont été validées, donc après, ils intègrent une école, c'est l'Université de la Sûreté, et dans cette école-là, ils vont vraiment tout apprendre. Ils vont apprendre tout le métier.
Donc, tous les risques ferroviaires, etc., le maniement de l'armement, etc., le pénal, etc. Donc, ils apprendront tout le métier. Puis après, une fois qu'ils auront validé la formation, parce qu'il faut la valider, eh ben, ils pourront intégrer une équipe sur le terrain. Ok. Et homme-femme, c'est accessible pour tout le monde? Pour tout le monde. Pas, Oui, pour tout le monde. Faut pas avoir, faut mesurer 1,50 m, quelque chose de Non, minimum, non, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions physiques particulières. Non. D'accord, intéressant. Et vous le voyez évoluer comment, ce métier, dans les prochaines années? Bah, toujours en positif. On a de plus en plus de pouvoir. Donc là, on le voit, on a vraiment de plus en plus de pouvoir. Notre armement aussi qui se développe. Donc effectivement, je pense que c'est un métier d'avenir. Ok. On va passer à 10 questions. 10 questions, vous allez juste répondre oui ou non. D'accord. C'est ok? Il y a un joker? Il y a un joker. Il y a un joker si... Juste un joker? Non, mais normalement, ça devrait être ok. Ah. Ça devrait être ok. Non, ça devrait pas être difficile. Mais oui, on peut utiliser un joker si nécessaire. Mais l'idée, c'est de répondre très rapidement oui ou non. C'est parti? C'est parti. Allez. Alors, t'as déjà eu peur dans un train ou en gare? Oui. Tu peux tomber sur des personnes violentes au quotidien? Non. Tu dois intervenir en quelques secondes en cas de problème? Oui. Les agressions dans les transports sont fréquentes? Non. Ta présence suffit parfois à éviter un accident? Oui. Tu peux être amené à maîtriser physiquement quelqu'un? Oui. Tu travailles souvent dans des situations sous tension? Non. Les voyageurs sous-estiment les risques dans les transports? Oui. Ton métier est plus dangereux qu'on ne le pense? Oui. Tu peux empêcher une situation grave juste en étant là? Oui. Une dernière chose, merci déjà. 2 conseils. Un pour les voyageurs, parce que la plupart des spectateurs seront voyageurs. Tu leur conseilles quoi pour rester le plus souvent possible en sécurité, pour avoir le moins de problèmes possible? D'essayer de ne pas s'isoler, Ok. d'essayer de là où il y a des gens, etc. Et aussi, il y a un numéro aussi qu'il faut connaître, le 3117. C'est un numéro d'urgence. 3117. Le 3117, c'est par appel ou par SMS, le 3117-7. Et là, face à une situation, on peut contacter et puis comme ça, ils conseilleront aussi ce qu'on a à faire et engager une équipe à proximité ou la police ou la gendarmerie. Le 3117, c'est donc exclusivement lié aux gares et aux trains quand dans on les est transports. dans les transports, tous les transports. Dans les transports en Ile-de-France, oui. Tout RATP, SNCF, les deux? RATP, SNCF, oui. Ok. 3117? 3117 ou 3117-7 par SMS. Ok, génial. Bon, on a déjà un numéro. Un dernier message à transmettre? Eh ben, écoutez, alors ça fait 10 ans que je fais ce métier-là et puis je suis toujours aussi passionné. Ouais. Voilà. Donc ça donne envie. Voilà, si vous voulez postuler pour ce corps de métier, en tout cas, ça a l'air passionnant et on retient bien que voilà, il se passe plein de choses et qu'on on a besoin de vous. Bah, c'est gentil et en déjà, tout cas. merci en tout cas. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter en cas de besoin. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à solliciter dès que vous voyez qu'il y a un problème. Leur dire merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode avec Lima Group.